Salutations, chers cyberauditeurs, et bienvenue à ce premier bulletin d'InfoHB de l'année 2015. J'espère que tu as su profiter de ton congé du temps des fêtes pour refaire le plein d'énergie, pour aller batifoler dans la neige folle, ou plutôt sur la glace dure, pour passer du bon temps en famille, près du feu de cheminée, chocolat chaud en main. Tu avais peur, n'est-ce pas? Si, je le vois d'ici. Tu sembles vouloir dissimuler ta crainte derrière ce sourire étincelant de 2000 watts qui éclaire ton visage. Rassure-toi tout de suite, ce n'est pas un rêve. L'attente est terminée. Tes vœux sont exaucés. La catastrophe que tu appréhendais ne s'est pas matérialisée. Oui, InfoHB est enfin de retour pour illuminer ta vie et nous avons travaillé fort, comme le Père Noël et ses lutins, pour te concocter le meilleur cyberbulletin de l'année qui soit. Alors que M. Carmel a depuis longtemps entamé la cinquantaine, Montréal-Nord fêtera bientôt ses 100 ans. C'est pour cette raison que toute notre équipe t'a préparé un cyberbulletin exclusivement réservé à notre beau quartier, Montréal-Nord. Bonjour à toi, communauté henriboracienne. Aujourd'hui, on va te parler de quelque chose que tu vois dès que tu mets le pied en dehors de l'école. Et non, je ne te parle pas du supposé charisme de Monsieur Lebeau, ni des parents qui viennent chercher leurs enfants en voiture au péril de la vie de tous les autres passants. Non, je te prévois quelque chose de grand. Ce qui élimine d'emblée Monsieur Lafortune. Et de blanc. Non, c'est pas de la neige qu'on parle. On va te parler de quelque chose de tellement présent à Montréal-Nord que même la mairie a pensé à le mettre comme emblème de l'arrondissement. Et oui, là tu l'as deviné. On va te parler des tempos. Non, pas du tempo comme dans musique. Mais le tempo. Abri d'automobile temporaire. Oui, le tempo. Mais c'est parce qu'Amina, un tempo, ce n'est pas si wow. Ce n'est pas si wow quand c'est dans les autres arrondissements. Mais à Montréal-Nord, c'est une toute autre histoire. À Montréal-Nord, c'est une tradition. Dès que l'hiver arrive, ou qu'on pense qu'il va peut-être éventuellement pouvoir arriver, tout le monde sort dehors et installe son tempo. C'est comme le retour des oies blanches au printemps. Normalement, un tempo couvre le stationnement d'une propriété d'un citoyen. Mais j'ai vu quelqu'un, non même 2 personnes, qui l'ont mis au-dessus de leur cage d'escalier. Hey, wow! Moi, mon idole, c'est celui qui décore son tempo pour Noël ou Halloween. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on met du safran sur un plat fait de viande avariée qu'il devient meilleur. Ou encore, ce n'est pas parce qu'on met de la musique dans un cours de sciences que ça devient de la poésie. Ouais, je te comprends. En bonne reporter dévouée, Wissal et moi sommes partis pour enquêter pour vous transmettre cette statistique. Dans une rue qui contient 75 emplacements de stationnement, il y a 63 tempos. J'avoue que même moi, ça m'a surpris. J'espère que ce reportage vous a instruit. Et si vous n'avez pas encore installé votre tempo, achetez-vous une pelle. Donc, c'était Amina et Wissal pour InfoHB. Tu aimerais, comme Ahmed, notre reporter sportif, dire que tu as bien mangé, que tu as bien bu et que tu as la peau du ventre bien tendue? Tes papilles réclament de l'italien, ton corps espère de la nourriture libanaise et ta raison te dit de ne pas aller manger à la cafétéria? Tu ne sais pas où aller te sustenter? InfoHB t'a préparé un tour du monde gastronomique nord-montréalais. Allons voir ça de plus près. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais. Ah, mais on a un examen cet après-midi. Je sais, ça gâche toute la journée. Ouais. Oh non, j'ai oublié mon lunch chez moi. Ah, non. C'est pas grave, il nous reste 2 heures devant nous. T'attends de retourner chez toi? Ah, mais j'ai pas envie. Alors, on s'arrêtera sur le chemin pour que tu puisses manger quelque chose. Ouais, ok, bonne idée. N'importe quel resto? Oui, mais s'il te plaît, rien qui représente les États-Unis. Les États-Unis? Oui, tu sais, les burgers, les frites, les boissons bourrées de gaz, tout Burger King, McDonald's, tout le monde sait que c'est typiquement américain. Est-ce que t'as une autre idée? On est à Montréal-Nord, après tout. Justement, avec le mélange de cultures qu'il y a dans notre quartier, il y a plusieurs restos et endroits gastronomiques de différents pays. Ça devrait pouvoir satisfaire tes papilles. Ok, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Ça dépend. Dans quel pays veux-tu manger? Ah, peut-être la Chine ou le Japon. De toute façon, il n'y a pas de différence. Eh bien, il y a le Thaï à côté du Hamir qui, lui, se spécialise dans la nourriture libanaise. Et si je disais l'italien? Eh bien, tu peux toujours aller manger au Pacini. Et une poutine?
Eh bien, il y a la belle province. Ici, je faisais un mix en allant à Pizza New York. Là-bas, ils servent des shish tawak qui viennent du Liban, des sandwichs et des frites des États-Unis et bien sûr de la pizza de l'Italie. Et il y a aussi, bien sûr, la fameuse poutine québécoise. Une vraie escapade culinaire. Comme le célèbre restaurant Hollywood sur Henri Bourassa. Comme tu veux. Tant qu'on mange pas à la cafétéria, moi, ça me va. C'était Camilla Et Farah. pour FOHB. Tu trouves parfois que les médias te mettent des mots dans la bouche et te font dire des choses que tu ne pensais pas vraiment? Comme le très apprécié ministre Bolduc et la plupart des politiciens, tu fais partie des mal cités. Eh bien, ici, à InfoHB, ça ne t'arrivera pas, car nous t'avons interrogé à propos de notre quartier et nous reproduisons ici, fidèlement, l'intégralité de tes réponses. Allons donc retrouver nos reporters pour un Vox Pop à saveur très locale. Alors, quel est votre endroit favori à Montréal-Nord? Je crois à Montréal-Nord, mon endroit favori, c'est le gymnase de notre école, parce que c'est là que ma vie se passe en fait. J'entraîne, je travaille et je m'amuse dans le gymnase, donc je pense que c'est vraiment mon endroit préféré. Restaurant Bonacera, la bibliothèque ici au centre, la bibliothèque Henri Bourassa. C'est à peu près les seules places où je me tiens à Montréal-Nord. Ici, c'est le meilleur endroit pour le travail, je trouve. Là. Ça fait 15 ans que je travaille pour la ville de Montréal-Nord. Puis j'adore ce que je fais, déneiger les rues pour l'hiver. C'est bien. Fait que ça rend service aux citoyens. Mon endroit favori, c'est Montréal-Nord, surtout à cause de la bibliothèque multiculturelle. J'ai jamais du bénévolat là-bas. J'aime beaucoup comment la bibliothèque est structurée, avec les livres et tout ça, et c'est tout. Le parc. Pourquoi? Parce qu'on peut s'amuser. Tu as déjà entendu parler des statues de l'île de Pâques, du triangle des Bermudes, des extraterrestres à Roswell au Nouveau-Mexique, du Père Noël, ainsi que d'un cours d'art où tu apprendrais quelque chose? Tout comme moi, tu as de la difficulté à y croire. Alors, laisse notre équipe te raconter le récit d'une histoire qui s'est déroulée pas loin d'ici, il y a quelques années. Légende que les gens de Montréal-Nord aimeraient bien oublier. Hey, salut! Hey, allô? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu parler d'une légende, puis je cherche des informations. Ah oui, il paraît que ça s'est passé près de l'école en plus. Ouais. Donc, un jour, Marie, ma meilleure amie, est allée garder chez une des amies le bureau de sa tante. C'est une famille bien ordinaire, un père Pierre, une mère Julie et 2 enfants de 2 et 6 ans dont elle avait oublié les noms. Marie était une experte en gardiennage. Elle en avait vraiment vu de toutes les couleurs. C'est alors qu'un soir de novembre, elle s'en va garder chez Pierre et Julie. Ils leur disent que les enfants dorment déjà et que s'il y en a un qui se réveille, il suffit de lui donner un ourson en peluche pour qu'il se rendorme. Ils lui disent aussi qu'il devrait être de retour vers minuit 1h. En disant au revoir aux parents, Marie se dit alors que ça allait être une soirée vraiment facile. Alors elle commence ses devoirs et commence à texter ses amis. À 10h30, elle tombe sur 2 épisodes en rafale de son émission favorite. À minuit 35, Marie attend une voiture qui arrive dans l'entrée et des bruits de pas qui s'approchent de la porte. Elle se dit « Ils sont arrivés à l'heure en plus ». Elle s'approche de la porte. Pierre l'ouvre et se fige à la vue de Marie. Il se dit « Que fait cet inconnu dans ma maison ?» Il lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle lui dit « Mais je suis la gardienne de vos enfants, vous vous souvenez pas de moi ?»« Mes enfants? Quels enfants? » Pierre et Julie n'auraient jamais eu d'enfants? Mais non, c'était impossible. Marie avait bel et bien entrouvert la porte et avait vu des enfants un peu plus tôt dans la soirée. Elle n'avait pas rêvé. Marie demande à la peut-être mère d'aller voir dans la chambre des enfants. Elle la prend par le bras et montre à l'étage. Aucune chambre, aucun enfant. Elle les avait vus pourtant, la chambre et les enfants. Elle n'était pas folle. Pierre demande alors à Marie de quitter sa maison sur le champ, sans quoi il appellera la police. Mon amie s'en est jamais remis. Elle avait beau interroger toutes les personnes qui connaissaient Pierre et Julie, mais personne ne connaissait l'existence de leurs enfants. Plus tard, un incendie a ravagé la maison de Pierre et Julie. En arrivant sur les lieux, les pompiers ont entendu des cris et des pleurs d'enfants, mais n'ont trouvé personne. Pour effacer ce triste souvenir, la ville s'est dépêchée de construire un nouvel édifice sur les cendres de cette maison, maudite. Vous connaissez le dicton qui dit que l'essentiel est invisible pour les yeux? Vous avez déjà entendu vos parents dire que l'habit ne faisait pas le moine?
Vous avez déjà entendu M. Ouellet dire « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Alors, chassez ces préjugés que vous entretenez envers Ahmed, notre Big Bird berbère, qui vous a préparé un reportage sur les installations sportives de notre quartier. Ahmed? Dans la vie, on se couche moins niaiseux tous les soirs, sauf quand on a un cours de français et d'histoire dans la même journée. Il faudrait quand même pas oublier le cours d'anglais, mais bref. Cette phrase vous semble encore plus vraie quand vous me voyez, n'est-ce pas? Eh bien, pour vous le prouver encore une fois, laissez-moi vous apprendre que Montréal-Nord aura bientôt 100 ans. Ça, c'est juste quelques années de plus que Marc Lalonde, un enseignant de français. Passons maintenant aux vraies affaires, les nouvelles sportives. À Montréal-Nord, il existe 58 installations sportives pour tous les âges, en passant par les patinoires, les parcs et les piscines. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Bégin, arrêtez de dire qu'il n'y a pas moyen de revenir à la taille que vous aviez à une époque que peu d'entre nous avons connue. Ce que je te propose, membre de la communauté Henri Bourrassienne, est d'aller te remettre en forme cet hiver dans l'une des 5 patinoires du quartier ou dans l'une de ces 2 piscines intérieures. Par la suite, tu pourras aller montrer ton corps transformé dans l'un des 30 parcs ou cet été autour de l'une des 4 piscines extérieures. En tout cas, à la demande générale, moi j'y serai. Moi et mon beau petit maillot. Par ailleurs, est-ce que tu savais que notre équipe masculine de basketball juvénile, celle qui évolue en première division, est maintenant classée en 9e position au Canada? D'un océan à l'autre. Puis le Canada, c'est gros. Gros comme le tour de taille de Bob. Au nom de toute l'école, je tiens à féliciter tous les joueurs et l'équipe d'entraîneurs pour leur belle performance. Et j'aimerais vous remercier de faire rayonner notre belle école au niveau national. Merci. C'était Ahmed, ton ours polaire maghrébin pour FOHB. Quand tu vois M. Simard avec son manteau de ski et son support à ski sur sa voiture, tu sais qu'il veut te donner l'impression qu'il est sportif. Quand tu vois Mme Lemay devant un manège à la ronde, tu sais qu'elle veut se faire croire qu'elle a la grandeur nécessaire pour y être admise. Suivant ce raisonnement, comment quelqu'un qui ne vient pas de Montréal-Nord peut savoir que toi, tu viens de Montréal-Nord? Notre équipe t'a donc préparé un top 5 des indices qui font de toi un Nord montréalais. Bonjour, cher Henri Bourrassier. Ce mois-ci, nous t'avons préparé un top 5 des pires clichés qu'on peut entendre sur notre splendide quartier qu'est Montréal-Nord. En 5e position, on vous en a déjà parlé tantôt, il y a le nombre d'abris tempo. En effet, on sait tous que Montréal-Nord peut être connu comme étant le royaume du tempo. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de tornade ou d'ouragan dans le coin. Il y a tellement d'abris que ça peut couper n'importe quel vent. En 4e position, les autobus qui sont encore et toujours en retard. Et oui, à qui ce n'est jamais arrivé d'arriver en retard à l'école à cause d'un autobus? Personne. Toutefois, je suis sûr que certains d'entre vous utilisent ces retards pour arriver en retard de 10 minutes. En 3e position, Montréal-Nord est un lieu d'éducation, ma foi, incroyablement prisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a presque autant d'écoles que de tempo. Pas possible de faire plus de 3 pas sans en croiser une. En 2e position, quand tu dis à quelqu'un qui n'habite pas le quartier que tu habites à Montréal-Nord, c'est impossible d'éviter les commentaires du genre « T'es sûr c'est pas un peu dangereux? » Et en 1re position, Montréal-Nord est un peu le siège des Nations Unies. Vous comprenez pas pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que toutes les cultures du monde sont rassemblées ici. Vive Montréal-Nord, vive la diversité! Ce top 5 exclusivement nord-montréalais est une présentation de Joël Plourde et Jérémy Trudel pour InfoHB en direct du siège de l'ONU, de Montréal-Nord. Et voilà, tout comme une pointe extra fromage de Pizza New York, c'est déjà terminé et ça a encore une fois passé trop vite. J'espère de tout cœur que cette édition spéciale Montréal-Nord a su te faire commencer cette année du bon pied. Comme toujours, suivant tes bonnes résolutions, si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions de reportages, tu peux nous les faire parvenir à l'adresse suivante, soit le info-hb@cspi.qc.ca. Pour ma part, je te souhaite bonheur, santé, succès et prudence sur les routes du Québec. Au nom de toute l'équipe d'InfoHB, je suis Chloé Bilodeau et je te dis à bientôt.